Balance, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube et plus précisément sur votre vie sentimentale de ce mois de juillet 2020. On va voir un petit peu comment est-ce qu'en amour ça se passe, comment ça va se passer. Attention, ce ne sont pas des prédilections, hein, ce sont des guidances. Donc ça a pour but de vous guider et non pas de prédire exactement l'avenir. Voilà, après vous êtes libre de choix de suivre ou non ces guides. Très bien, aujourd'hui on se retrouve dans le tirage sentimental pour vous. Que vous soyez célibataire ou que vous soyez marié, que vous soyez pacsé, que vous soyez je ne sais pas trop quoi, cela marche. Et même si vous êtes en couple, très bien, on va procéder par le tirage du cœur. Je vais faire un cœur avec les cartes. Une première moitié de cœur, ça va être pour vous, Balance. À ma gauche et à ma droite, ce sera la partie pour vous, votre partenaire. Si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, l'autre personne représente une personne dont vous fantasmez dessus, dont vous rêvez, une personne que vous côtoyez, dont vous avez vraiment envie qu'il y ait quelque chose de sérieux qui se passe entre vous, une personne avec qui vous êtes en train de discuter sur un site de rencontre, etc. Si vous avez personne en vue, malheureusement, ne vous inquiétez pas, c'est aussi à votre portée, ça représentera votre idéal, la personne à qui vous êtes destiné tout simplement. Voilà un petit peu, n'hésitez pas avant de commencer le tirage d'aller voir ma vidéo introductive à la vie sentimentale juillet 2020 pour que je puisse vous expliquer tout dans les détails, mais surtout sans rien oublier parce que là je vais encore avoir oublié plein de choses. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai encore 36 choses à dire. Si vous voyez que vous avez plutôt tendance à vous retrouver de ce côté du cœur, à ma droite, vous pouvez très bien interchanger vos rôles, il n'y a aucun souci. Autre chose, oui, une dernière petite chose, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, cette guidance, pour avoir un peu plus de détails. Ne vous inquiétez pas, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain. Allez, on a j'ai beaucoup trop discuté, on y va, on est parti pour le tirage, à tout de suite. Alors, mes balances, bon, bah écoutez, ce mois de juillet, le mois de juillet est très bon pour vous. J'ai vraiment cette intuition. Il y en a qui vont faire des rencontres. Il y en a qui vont vraiment rencontrer leur âme sœur. Allez, c'est parti. On y va proprement parler. Je regarde un petit peu de chaque côté. Très bien. Donc on a 1, 2, 3, on a 4 arcanes majeures. Bon, c'est plutôt bien, c'est correct, c'est pas rien. Allez, on est parti. La première carte, cette carte-là symbolise le début de votre relation ou le début de votre future relation. Le soleil. Eh bien, comment dire que vous commencerez votre relation de couple très bien. Beaucoup de réussite, beaucoup de bonheur, beaucoup d'apaisement, beaucoup de paix, beaucoup d'équilibre. Et là, j'ai le sentiment que votre couple va ouvrir des portes. Regardez ce grillage qui est fermé derrière.
Votre couple va ouvrir des portes, va soit vous ouvrir des possibilités, soit va ouvrir des possibilités à votre partenaire. Donc là, excellent point positif. Comment, vraiment, comment... là, franchement, c'est vraiment là le bonheur. Là, il y a vraiment un coup du destin qui est en votre faveur. Très bien. La position suivante qui est au-dessus, ça représente votre état d'esprit à vous et à votre partenaire. Alors, vous, là, j'ai le sentiment, là, on ne voit pas trop. Ici, j'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, Balance, il y a eu une situation difficile. Il y a eu peut-être des choix difficiles à faire. Ouais, des choix ou vraiment de l'indécision. Où on peut affaire ici à une situation de blessure, de grosses blessures sentimentales, ça peut être, mais ça peut être familial, ça peut être des problèmes psychologiques, ça peut être vraiment, ça peut toucher n'importe quelle autre blessure. Ça peut être des blessures peut-être liées au travail, etc. Donc vous l'adaptez à votre situation personnelle. Cependant, là vous avez la 4 d'épée. La 4 d'épée, vous avez cette blessure, mais durant ce mois de juillet, ou peut-être que vous êtes en train de cicatriser cette blessure. Vous êtes un peu en train de... Vous êtes un peu dans une sphère un peu d'introspection. Vous êtes uniquement centré sur vous, sur ce que vous avez besoin. Et là, vous avez compris que vous avez besoin de passer à autre chose, de cicatriser cette blessure, de retrouver une certaine paix mentale. Donc c'est bien, c'est se retirer aussi des conflits qu'on peut y avoir. On peut très bien savoir que tel sujet ou telle personne peut être source de conflits, de querelles. Et ici, c'est vraiment éviter ça. C'est vraiment l'éviter pour son besoin mental, pour son besoin personnel. Et finalement, cette paix, cet équilibre, ce retour à l'équilibre qui vous représente bien Balance, qu'est-ce que ça va vous permettre ? Ça va permettre à la personne que vous allez rencontrer ou aux personnes que vous allez rencontrer d'ouvrir votre cœur. D'ouvrir votre cœur parce qu'il est plein de... votre cœur est plein de richesse. Il est plein d'opportunités. Vous avez un cœur qui est très riche. Et ce fait de sécuriser cette blessure va permettre à pouvoir enfin vous rouvrir aux autres, à voir cette opportunité de pouvoir se rouvrir à de nouvelles rencontres possibles. Donc là, franchement, waouh, quel mois de juillet, quand même assez incroyable. Ah oui, que je n'oublie pas. Et en dos de deck, j'ai ressenti l'énergie de la mort. Donc je l'ai rapporté avec le tarot de Marseille. Là, la mort nous dit que une partie de vous est morte. Symboliquement, encore une fois, une partie de vous est morte. Et là, il y a vraiment une renaissance de vous. Donc là, certes, vous avez vécu une blessure, plus ou moins douloureuse, mais ça vous a finalement permis de vous ressortir de cette situation plus forte, plus déterminée, avec une certaine leçon de vie. Donc là, il y a vraiment une question de résurrection. Donc là, très très bon pour vous, mes balances. Très bien. Du côté de votre partenaire, nous avons la 10 d'épée et la roi de denier. Juste, votre partenaire, il a 2 rois. Ouais, il a le roi de bâton et le roi de denier. Ici, roi de bâton, roi de denier et la 10 d'épée. Il est possible que votre partenaire soit quelqu'un d'autoritaire, mais quelqu'un d'équilibré d'un point de vue financier. C'est quelqu'un qui est indépendant financièrement, c'est quelqu'un qui est vraiment stable, équilibré, qui maîtrise son argent, il maîtrise ses biens, ses valeurs, tout ça, il sait les défendre. Donc là, sur les finances ou sur les biens, votre partenaire est incollable. Il pourrait, pour certains d'entre vous, s'agir peut-être d'un signataire, donc peut-être un
un Capricorne, peut-être un Taureau, ou peut-être quelqu'un de la signe Vierge. Voilà un petit peu. Et là, on nous parle d'une certaine peut-être ouverture d'esprit. Votre partenaire, il est à votre écoute, il cherche peut-être votre attention. Vraiment, là, votre partenaire a pareil eu un passé très très lourd. A eu un passé très très lourd qui l'a profondément touché, profondément vexé, mais encore une fois, il en est sorti, grandi de ce test de la vie. Et là, il s'oriente vers un aspect de la vie beaucoup plus équilibré, beaucoup plus sage. Il s'oriente vers le bonheur finalement. Voilà un petit peu de ce qu'il en est pour votre partenaire, mes chères balances. La position suivante qui est ici représente d'où vous venez, ou plutôt quelle action est-ce que vous avez menée dans votre passé pour finalement arriver dans ce stade-là de cette relation, dans ce stade-là même où je suis en train de faire ce jeu. Pour vous, mes balances, vous avez le jugement. J'ai le sentiment ici que certains d'entre vous, vous avez fait la paix, vous avez cicatrisé finalement cette blessure, vous avez pu rouvrir votre cœur pour que quelqu'un vienne le prendre, symboliquement toujours, une certaine forme de résurrection. Et ici, avec cette carte du jugement, ça montre que après cette cicatrisation, il y a eu beaucoup de communication. Peut-être par le biais de sites de rencontres, peut-être que finalement votre personne, votre partenaire, vous l'avez rencontré peut-être par Internet. Peut-être. Donc là, moi je pense que ici, c'est une carte de communication, vous avez beaucoup communiqué. Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, une certaine carte de remise en question suite à la douleur que vous avez reçue ou la situation. Une certaine remise en question, ça vous a un peu remis sur les pédales. Et puis là, vous redémarrez sur finalement de meilleurs rails. On va en mettre une pour la carte du jugement parce que la carte du jugement est un peu difficile à interpréter. Et ça dépend un peu des cas. Qu'est-ce qui va avec le jugement pour mes balances ? Ouais, donc là, ici, on a la roue de fortune qui nous dit que, comme je vous l'ai dit, ici, vous avez cicatrisé, vous avez pu ouvrir votre cœur, vous ouvrir à de nouvelles opportunités. La chance a tourné finalement de votre côté, vous allez pouvoir la saisir pour ensuite finalement pouvoir faire ce choix, cette situation karmique qui fait que vous vous retrouvez finalement dans une situation ou dans une relation de bonheur. Donc voilà un petit peu. Ouais, et puis là, encore une fois, vous avez la lune qui nous parle de peur, d'angoisse. Et finalement, derrière, on a la carte de la 8 de denier. Pour moi, la 8 de denier elle fait écho au fait d'apprendre quelque chose, d'apprendre peut-être d'une situation. Et là, moi, j'ai l'impression que vous avez appris de vos peurs, vous avez appris de vos angoisses, peut-être dues à cette relation passée, douloureuse. Vous avez appris finalement peut-être de vos erreurs, ou vous avez appris de vos potentiels échecs, ou du moins il y a une carte vraiment d'apprentissage. Vous avez appris, ou peut-être vous avez pris conscience de vos peurs, de vos angoisses, pour finalement ensuite susciter cette chance. Donc c'est très bien. Je suis très content pour vous. Le deuxième roi de bâton. Avant de vous rencontrer, votre partenaire était dans une optique très active, dans une optique où finalement il profitait de la vie, sans forcément se soucier des tracas du quotidien. Il profitait de la vie, il sortait, la joie, tout ça. Mais là on a le feu intérieur, il bouillonne. Donc c'est quelqu'un qui finalement, peut-être qu'il cherchait quelqu'un pour l'accompagner au quotidien, mais sans forcément vouloir se mettre avec elle. Donc là finalement,
il y a eu cette ouverture, cette opportunité sans chercher quoi. Peut-être que là, moi j'ai le sentiment que vous, là, vous cherchiez ce partenaire, mais lui, forcément, lui, il s'en occupait peut-être pas trop, et que là, finalement, il profitait de la vie, et finalement, il attendait que son cœur le guidait vers vous. Donc là, on a vraiment une carte très active, où vraiment, votre partenaire, là, il était vraiment dans une joie de vivre, il profitait de la vie, il profitait de ce qu'il avait, de ce qu'il a acquéri. La place suivante qui est ici représente les actions engagées par vous et votre partenaire. De votre côté, Balance, vous avez le pape et la 3 de bâton. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que vous l'avez rêvé, cette relation, mais j'ai l'intuition que finalement, vous n'en attendez pas grand-chose. Vous n'attendez pas finalement quelque chose d'ordinaire. Vous vous contentez en fait finalement de faire un couple normal qui finalement suit les traits de la société, un peu comme... et que forcément, vous n'essayez pas d'ajouter finalement du piquant. Ce que vous voulez, c'est juste le bonheur et le bonheur de l'autre et partager des moments et c'est tout, rien de plus extravagant. C'est ça que nous dit le pape ici. Restez dans les sentiers, enfin restez dans les normes de la société. Donc ici, restez dans quelque chose d'assez, dans un couple assez normal. Et là, la 3 de bâton, c'est l'attente finalement. Ou plutôt la mise en place, finalement. Donc voilà un petit peu ce que ça me fait penser, la carte du pape et la carte de la 3 de bâton. Du côté de votre partenaire, les actions qu'il entreprend, ce sont 2 cartes de crise, la 5 de denier et la 5 de coupe. Intuitivement, peut-être que dans votre couple, peut-être qu'il y a eu des pertes financières, de quelconque nature que ce soit. Il y a eu des pertes financières, des pertes d'argent peut-être, qui a peut-être suscité chez l'un ou chez l'autre une certaine situation de déception, de rancune, ou peut-être que finalement, il y a peut-être un regret ici. Là, j'avoue que je vais plutôt en rajouter une pour voir un petit peu de quoi il est question. Est-ce que finalement, là, votre partenaire n'a pas perdu son emploi et que ça a causé une certaine tension entre vous? Je ne sais pas trop. Et là, on a deux cartes de crise. Allez, qu'est-ce qui va avec la 5 de denier, 5 de coupe? Qu'est-ce qui va avec la 5 de denier et la 5 de coupe pour les partenaires de mes balances? La 5 de coupe et 5 de denier, qu'est-ce qu'on a? 5 de denier, 5 de coupe, qu'avons-nous? 5 de denier, 5 de coupe. Tac. Peut-être que finalement, comme je vous l'ai dit, peut-être qu'il y a des pertes financières. Donc peut-être que, je ne sais pas, peut-être que votre partenaire est actuellement au chômage, peut-être. Mais ici, on a aussi la carte de la 3 de denier qui pourrait potentiellement nous dire que peut-être qu'il y a eu des disputes avec son entourage ou du moins avec ses partenaires, que ce soit dans la vie, avec les personnes avec qui il se confiait, peut-être avec vous, ses collègues, sa famille, etc. Et là, on a l'espoir. On a finalement l'espoir que toute cette situation, que ces crises-là financières et ces querelles, ces rancunes, ces déceptions, finalement, moi je pense vraiment que là il y a peut-être du chômage. Peut-être que votre partenaire s'est fait virer peut-être. Là il y a peut-être l'espoir de finalement se retrouver dans une meilleure situation, ce souhait, d'où l'étoile. Voilà un petit peu ce que je peux en dire pour vous. Autre carte, autres énergies que j'ai ressenties.
On a évidemment la carte de la 6 d'épée et nous avons la tour. Donc là, moi, ça me fait encore beaucoup plus penser à ce que je vous ai dit tout à l'heure, au fait que votre partenaire est sans doute peut-être perdu son emploi. La tour nous parle d'écroulement, de situations inattendues, sans doute là d'un écroulement financier, peut-être, qui a suscité chez lui un certain rejet, un certain abandon. Il s'est senti abandonné, il s'est senti rejeté, dû finalement à cet écroulement. Et si finalement, peut-être que finalement, cette perte, s'il a vraiment perdu un travail ou s'il a vraiment perdu quelque chose, quelqu'un, c'est pas pour rien. Parce que déjà, il a sa bonne étoile, qui est au-dessus de lui, mais aussi parce que dans son entourage ou dans l'environnement qu'il a quitté, il y avait un diable ou le diable. Donc des relations malsaines, des dangers, des choses pas très joyeuses pour lui. Donc là, il y avait vraiment finalement la nécessité de se détacher d'une situation qui n'était pas très bien pour lui. Donc finalement, c'est un bien comme un mal. Voilà ce que je peux en dire pour vous, mes très chers Balance, et pour votre partenaire. Maintenant, la position suivante est ici, représente le conseil qu'on vous donne et à votre partenaire pour finalement avancer votre situation, soit de célibat, soit pour améliorer un peu votre couple. Vous avez le mât, le fou. Là, on nous parle on vous conseille la liberté, on vous conseille l'indépendance, on vous conseille de vous libérer, peut-être de quelque chose, peut-être de quelqu'un, mais là, on vous demande de vous libérer, de vivre pleinement ce que vous vivez actuellement, si vous êtes en couple. Peut-être que finalement, au vu de cette relation, peut-être que vous avez quelques craintes au début de cette relation, peut-être que vous avez certaines peurs, certaines angoisses, et là on vous demande de vous libérer, de vivre pleinement cette relation, de ne pas vivre en couple avec des contraintes. Ce que vous voulez, vous, c'est peut-être l'indépendance, être indépendant. Voilà un petit peu ce que je peux dire. Je vais en rajouter quand même ici pour vous, mes très chers Balance, pour vous. Qu'est-ce qui va avec le mât et le fou? Qu'est-ce qui va avec le mât et le fou? Enfin, le mât, le fou. Qu'est-ce qui va avec le fou? Là, on a la 7 d'épée. La 7 d'épée, celle du voleur, du traître, du lâche un peu. Peut-être que ici, donc là en dos, ce qu'on a, c'est le roi d'épée. Donc peut-être que là, on vous demande peut-être pour certains d'entre vous de vous libérer de l'emprise de quelqu'un qui vous a trahi, d'un roi d'épée qui vous a trahi. Alors, il y a plusieurs mots qui résonnent en moi. Il y a « ne fuyez pas ». Ne fuyez pas devant une querelle, devant une certaine chose. Là, j'ai plutôt l'impression ici que ici, la 7 d'épée, c'est un sentiment de trahison, de tromperie, de lâcheté peut-être, je ne sais pas trop. Là, on vous demande de vous libérer de ce sentiment-là, de cette situation. Peut-être aussi, comme je vous l'ai dit, peut-être vous libérer de l'emprise d'un homme qui a été dans votre vie plus ou moins important. Voilà un peu. Mais là, j'ai plutôt le sentiment, ouais, c'est se libérer d'un sentiment qui a l'air de vous peser sur vos épaules et qui vous gâche un peu cette totale liberté. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire, vous l'adaptez à votre situation, mes très chers. Alors, du côté de votre partenaire, ce qu'il est conseillé de faire, la 2 d'épée, de choisir, de faire un choix. Votre
comme je vous l'ai dit, là, votre partenaire, il se retrouve dans une situation de double crise, là, vraiment, qui a l'air vraiment de le peser sur ses épaules. Mais finalement, il se trouve un petit peu dans un... Il se retrouve dans une situation où il doit choisir, mais finalement, choisir pas à contre-cœur, mais il se sent obligé de choisir. Il doit choisir, mais il a du mal. Peut-être que c'est vraiment indécis, c'est vraiment peut-être une personne indécise. Mais là, il doit pouvoir trancher, mais il n'arrive pas à trancher. Donc il se trouve confronté à un choix qu'il doit faire. Je ne sais pas trop lequel, mais là, il se trouve vraiment angoissé. Je vais en mettre une autre pour vous, pour votre partenaire, sur la 2 d'épée, pour voir vraiment ce qui peut l'entêter, ou du moins quel choix qu'il doit faire. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, qu'il doit choisir par rapport à cette situation de crise. Comme je vous l'ai dit, peut-être finalement cette situation de chômage. On va voir. Qu'est-ce qui va avec la 2 d'épée? Donc là, on a la carte de l'ermite. Donc finalement, ouais, moi je pense que c'est au niveau à mon avis, je pense que c'est au niveau de son travail. Donc là, pour l'aider à faire ce choix, il doit se centrer uniquement sur lui-même. La question de l'ermite, introspection, on invite à la méditation pour pouvoir au mieux choisir ou trancher une situation dans laquelle il se trouve très délicate. Très bien. La dernière carte qui est ici représente l'issue de votre couple à ce stade. Attention, c'est une issue possible, hein, ce n'est pas gravé dans le marbre, ça peut évidemment, l'issue peut être autre. Hein. Donc ici, nous avons la reine d'épée. La reine d'épée, moi j'ai l'impression que ici, votre couple, si vous êtes avec cette personne, agissez avec grande prudence, agissez avec beaucoup d'intelligence, très méthodique, planifiez, analysez bien avant de faire quoi que ce soit. Donc là, on se retrouve dans... C'est plutôt bon. Mais là, on nous dit, attention, utilisez bien votre intelligence, utilisez bien la méthode, avancez doucement, réfléchissez bien ensemble, vraiment utilisez votre intellect. On va en mettre encore une autre sur la reine d'épée, pour voir un petit peu ce qu'il peut y avoir d'autre. Qu'est-ce qui va avec la reine d'épée? Qu'est-ce qui va avec la reine d'épée? Qu'est-ce qui va avec la reine d'épée? Ouais, c'est ce que je pensais. Ce que j'ai tiré avec, c'est la carte du pendu. Finalement, pour éviter que votre... alors attendez... Ouais, c'est ça. Finalement, pour que finalement votre situation ou votre couple dure, il ne faut surtout pas rester dans l'attente. Il faut agir. Mais attention, agir méthodiquement. Agir avec intelligence. Donc là, voilà. Et là, on a finalement l'as de coupe qui est finalement votre couple, votre épanouissement, votre joie. Et là, on a la carte de la justice qui est vous, Balance, mais qui nous parle finalement d'une relation qui est relativement stable. Donc c'est bien. Donc stable. Donc finalement, vous êtes dans une relation stable, mais attention, finalement,
de ne pas trop rester dans cette situation un peu où personne n'agit. Il faut toujours que vous agissez méthodiquement, avec intelligence, pour éviter peut-être de se retrouver dans une certaine routine, pour éviter que finalement vous vous ennuyez. Voilà un petit peu ce que je ressens pour votre tirage de ce mois de juillet, mes chères balances. J'espère que pour vous, ce tirage a fait écho. J'espère que ça va vous aider, que ça vous a aidé, que ça vous a un peu permis de vous sortir de votre situation peut-être délicate. N'hésitez pas à vous abonner et puis de mettre la petite cloche pour ne louper aucun tirage. De mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu. Et puis de me laisser un commentaire, ça me ferait plaisir de vous lire. Voilà, mes très chers, c'est tout pour moi et je vous retrouve plus tard pour de nouveaux tirages.